Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Mister As. Alors voilà, je vais reprendre les vidéos sur l'actualité du foot parce que j'ai eu quand même 37 vues. Bah, par rapport aux autres vidéos, pour moi c'est un buzz. Et voilà quoi, j'ai envie de continuer comme ça. Et aujourd'hui, je vais pas parler de trois infos, mais une en particulière. Hmm, c'est celle-là, elle a été officialisée hier. C'est la Juventus qui casse sa tirelire pour Gonzalo Higuaín. Higuaín, il a signé à la Juventus. Franchement, moi personnellement, j'y croyais pas. C'est vrai que ça fait plusieurs semaines que la Juventus voulait Higuaín, mais sa clause libératoire était tellement élevée que je pensais pas que la Juventus avait les moyens pour s'offrir Higuaín. Mais je me suis trompé. Hum, Alors, pour ceux qui savent pas, la clause libératoire, c'est un montant qui permet de négocier directement avec le joueur et non avec le club. Ça veut dire que le club n'a plus le choix. Ils ont plus, on va dire, le pouvoir de retenir le joueur. Maintenant, c'est le joueur qui prend la décision. Et Higuaín, il a pris la décision de partir. Excusez-moi, il y a mon grand frère qui me dérange. Higuaín, il a décidé de partir. Et ça a été une terrible nouvelle, pardon, pour les supporters napolitains, parce que voilà quoi, c'était un peu le sauveur de ces dernières saisons. Et l'année dernière, il a quand même claqué 38 buts. C'est pas rien quand même, c'est énorme. Et voilà quoi, c'est normal qu'il y a de nombreux clubs qui sont intéressés par son profil. Mais je trouve que 94,7 millions pour un joueur de 28 ans. Et en plus, je pense pas que Higuaín mérite vraiment ce montant, on va dire. Je pense qu'il dépasse pas les 40 millions. Même s'il a marqué 38 buts, c'est pas un habitué de la Ligue des Champions, c'est pas un habitué des grands matchs. Ça m'étonnerait qu'il soit super bon en Ligue des Champions. Peut-être je me trompe, bien sûr. Mais voilà. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est le montant enfin, c'est les moyens financiers de la Juventus. Parce que je pensais vraiment pas qu'ils allaient mettre 95 millions pour un joueur, alors que ces dernières années, ils étaient plutôt à reculons, on va dire, sur les joueurs, et ils misaient pas plus de 20-25 millions. Et voilà quoi, et je me suis dit d'où sort ce montant et comment ils ont eu ces moyens pour se l'offrir. Et au début, je pensais que c'est grâce à Pogba, vu que normalement il va partir à Manchester United pour 120 millions. Alors je pensais avec cet argent-là, ils allaient recruter Gonzalo Higuaín, mais pas du tout. Pogba n'est toujours pas parti. Et je pense que l'agent de Pogba, Mino Raiola, va tout faire capoter. Alors, c'est ce que j'ai lu dernièrement. Mais franchement, voilà quoi, de Higuaín à la Juventus. En plus, il sera numéro 9. Voilà quoi, ça va être absolument énorme la saison prochaine. Je pense que la Juventus va encore une fois gagner le championnat. C'est pas une grande surprise. Et voilà, et en plus, on peut lire après avoir évalué la piste Edinson Cavani. Je pense que Edinson Cavani aura coûté bien moins cher, mais il aurait été tout autant rentable, c'est-à-dire qu'il aurait marqué beaucoup de buts quand même. Et je pense qu'il aurait fait un très bon attaquant. Attendez, je reviens dans quelques secondes.